Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très bien ou du moins le mieux possible mes amis. Merci infiniment pour avoir cliqué sur cette vidéo, mais surtout pour venir partager ce moment avec moi. C'est super. Donc on va découvrir ces premières énergies pour le mois de septembre 2023 pour ce beau signe des scorpions solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en scorpion. Et découvrons avec l'oracle des messages des anges les premiers messages de vos guides. Coupe. Alors, le premier message de la coupe, l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives, par exemple. Donc ici, on nous parle de scorpions plutôt bien connectés dans un cheminement spirituel ou qui sont en plein éveil, justement, et prise de conscience actuellement. Oh oh, dans le dos de deck, nous avons le chakra racine, mes amis. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc ici, peut-être des nettoyages énergétiques ou le besoin d'aligner ces chakras, de les purifier, tous nos corps auriques, bien sûr, et subtils. C'est quand même suivi de l'amour inconditionnel en général, l'amour bien évidemment aussi de soi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça, c'est très important. Découvrons le message principal. Eh bien, regardez, une porte s'ouvre pour mes amis scorpions et j'en suis réellement ravie puisque vous le savez. Je suis ascendant scorpion et j'ai mon signe lunaire en scorpion aussi. Je vais donc vous lire le petit message qu'a écrit cet auteur pour cette carte numéro 8. Une porte s'ouvre sur un nouveau monde pour moi où tout est plus lumineux. Donc vraiment un message d'espoir et qui nous augure eh bien un bel avancement dans vos vies. Je vous lis le message. Le plus compliqué est désormais derrière moi. J'ai acquis suffisamment d'expérience pour passer à la fréquence vibratoire supérieure. J'ai conscience qu'un tri s'effectue en ce moment même en moi et autour de moi. J'attire les gens plus ouverts, plus souriants, qui ont les mêmes idées que moi. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois réveiller le chaman qui sommeille en moi. L'heure du changement est venue. C'est ici, c'est maintenant, mes amis scorpions. Aujourd'hui, je remercie mon passé d'avoir été. Il fait partie de moi et m'a amené là où je suis. Je l'accepte et je ferme ce chapitre de ma vie. Désormais, j'écris une nouvelle page, au jour le jour, car je sais que le meilleur est à venir. Je demande à l'univers de m'aider dans cette transition énergétique. Chère âme scorpion, une porte se ferme définitivement sur le passé et une nouvelle porte s'ouvre sur le chemin de la joie et du bonheur. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je m'initie au chamanisme. Waouh, quel beau message, quelle belle ouverture de lecture. Un chemin où tout est plus lumineux, mes amis, et une belle transition énergétique qui, sur le chemin de la joie et du bonheur, j'en suis ravie. Donc maintenant, on va revenir sur un monde un peu plus terrestre avec les tarots, les lames majeures du tarot des archanges, et découvrons ces énergies principales, les premières disponibles pour vous. Coupe. Alors, que nous dit la coupe? Waouh, eh bien, elle nous parle d'un nouveau cycle. Elle nous parle de cette roue du karma, de notre roue du destin, de la destinée. Et puis, cette roue de fortune qui nous amène un nouveau départ dans la vie. C'est aussi un message très important au niveau plus spirituel, d'accepter ces cycles différents que nous avons dans notre vie. Les cycles doucereux, comme je le développe et le dis très souvent,
ainsi que les cycles plus tendus, plus cinglants que nous pouvons traverser pour nos apprentissages dans cette incarnation. Donc il y a cette nécessité d'accepter et d'aller de l'avant pour pouvoir voyager plus léger avec nos petits apprentissages, nos leçons sous le bras. Cette carte vous dit nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur, encore le mot bonheur, comme dans l'influence du message de vos guides que nous avons lu juste maintenant. Donc le mot bonheur est à l'honneur, c'est le cas de dire dans cette lecture pour l'instant. Alors oui, des changements plus concrètement dans ce monde, on va dire il peut y avoir des déménagements, des changements de toutes sortes. Vous laissez une situation, vous avez fermé un cycle, vous en commencez un autre pour écrire cette fameuse nouvelle page dont vous parlez justement la carte de la porte qui s'ouvre qu'on vient de développer. Donc magnifique, signe des Capricornes ici. Découvrons les énergies principales. Waouh, ben dites donc, c'est plutôt bien. Bon, vous sortez ici un direct. Et dans le dos de deck, j'avais pas mis la roue de fortune qui est ici. Bien. Je vais commencer par vous donner les signes que représentent ces lames majeures pour si ça résonne en vous. Nous avons le signe des béliers, de la balance, de sagittaire, des capricornes et de ces beaux, magnifiques scorpions ici. En plus, la roue de fortune est quand même suivie, mes amis scorpions. Accrochez-vous de l'étoile. Alors bien sûr, un changement. Peut-être il y a eu des ruptures, des cassures pour certains scorpions qui vont cliquer sur cette vidéo et qui nous parle d'un changement lumineux puisqu'il est à côté de l'étoile, il jouxte l'étoile dans le dos de deck et qui nous parle de guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison, mais il est important de garder les vibrations hautes dans cet amour inconditionnel, le fait d'ouvrir son cœur et ceci malgré les malgrés, c'est pas toujours facile, j'en conviens tout à fait avec vous, mais de garder l'espoir, de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire bien jaillir cette joie, cette pureté de l'enfance que l'on perd au fil des ans. Il y a aussi bien sûr des projets artistiques, des nouveaux projets qui rondent la tête de certains scorpions, peut-être même des dons artistiques, des dons créatifs, parce qu'avec l'étoile on en parle beaucoup d'art et de créativité en général, mais aussi des professions tout à fait qui seraient en lien avec la guérison, par exemple des thérapeutes, des thérapies alternatives, holistiques, peu importe, le fait d'aider les gens dans leur cheminement, de soigner les maux de l'âme comme les maux physiques. En tous les cas, cette étoile vous guide, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, de n'absolument rien lâcher parce que votre cœur atteindra ce qu'il désire. Ça, c'est évident. Ce sont des rêves que vous pouvez toucher du doigt. Il faut croire en vous et aller de l'avant. Ça annonce aussi la fin d'une situation difficile. Je vous l'ai dit, vous terminez un cycle, vous allez en commencer un autre qui, pour ce que l'on a dans le dos de deck, est un cycle tout à fait étoilé et positif. Donc tout ça est à portée de main pour mes amis scorpions et j'en suis bien évidemment très heureuse, très très heureuse. Bien, alors découvrons tout ceci. Nous avons donc ici sur la table la roue, le monde, l'impératrice, la solution et l'empereur. L'empereur peut nous parler d'un autre, tout à fait, d'une personne qui soit fiable, constante, carrée, sur qui l'on peut compter, que ce soit quelqu'un dans votre entourage amical, professionnel, familial ou même sentimental. C'est pas quelqu'un qui est très expansif ou expansive et qui n'est pas souvent dans la démonstration. Mais c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter en fait. On peut se chercher le soutien et être aidé. D'ailleurs, ça nous parle de stabilité et d'efficacité en général. Bien sûr, ici, on peut nous parler de scorpions qui veulent monter leur entreprise, par exemple, se mettre de micro-entrepreneurs, ou un poste à responsabilité où on dirige des équipes, où on manage des équipes, de faire rugir ce leader qui est en vous, de vous ancrer dans votre confiance, d'être carré, d'être logique, de faire focus sur la discipline, le sens de l'organisation, parce que c'est ça qui va vous amener ce succès, que vous promet cet empereur. Des projets ambitieux, prenez une situation en main. Donc, il y a ceci pour certains d'entre vous. Et puis, je pense que si vous voulez atteindre ces objectifs, il sera très important
de vous ouvrir aux autres, d'accepter le conseil des autres et même peut-être de faire des compromis pour toucher du doigt ce que vous désirez, parce que nous avons la solution. La solution, c'est la tempérance, le signe des Sagittaires qui ici est régi par l'archange Zadkiel et qui nous parle que la réussite passe par le compromis, mais aussi votre confiance, hein, bien sûr, votre contrôle, hein, sur les événements et votre patience. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une certaine énergie curative que porte en elle, hein, cette tempérance dans le tarot. Mais je vous dirais aussi que ça nous confirme quelque chose de groupal et même peut-être des scorpions qui songent à s'associer. Vous voyez, il y a toute cette onde-là. Et puis, si vous attendez des communications à quelque niveau, que ce soit ou de quelqu'un au niveau émotionnel général ou même sentimental, ou pour un poste de travail, eh bien, ça devrait arriver assez rapidement quand même, même si la patience est un peu de mise. Et puis, il y a l'impératrice qui nous dit que il y a ces nouveaux départs au niveau professionnel très probables et qui sont très lumineux, qui vont vous amener, vous confortent encore dans cette onde de succès, puisqu'il y a des projets créatifs, on donne naissance à quelque chose. Donc, je sens fortement un nouveau départ pour les scorpions qui vont donner naissance à quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel, peu importe, quelque chose de nouveau, hein, une bouffée d'air pur dans la vie des scorpions et eh bien c'est super, hein, c'est vraiment vraiment top. Parce que l'impératrice nous amène cette fertilité en général, cette abondance, cette prospérité. Et on vous dit d'être actif, d'être dans l'action, proactif avec votre vie. Vous avez ces manettes pour acter, hein. Surtout que la roue, justement, la roue tourne, mais vous avez quand même des moyens par vos actes, pensées et paroles de la faire tourner un peu plus dans le sens où vous le désirez afin d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est quand même très très important, ces deux influences ensemble vous disent d'être vraiment actif dans votre vie, de pas être eh bien de procrastiner quoi, vraiment de prendre votre truc en main, hein, voilà. Donc l'impératrice nous parle de tout ceci, mais aussi peut-être de nouvelles rencontres au niveau sentimental pour des scorpions qui rencontrent une personne eh bien via des événements sociaux ou à moins que vous ayez des hobbies ou en relation avec les balades dans la nature ou la nature en général ou les animaux, les choses comme ça. Vous pourriez connaître par ce biais cette nouvelle personne ou des sorties entre amis, des invitations. Donc si vous cherchez l'amour, surtout, ouvrez-vous aux autres et acceptez les invitations. Ne restez pas enfermés chez vous, ça paraît un peu logique, hein. Bien sûr, le fait de donner naissance à quelque chose, c'est aussi une onde de grossesse et de naissance pour certains scorpions qui vont peut-être avoir des bébés. Donc, en tous les cas, une très très belle onde qui nous promet absolument beaucoup de lumière et de plénitude. Parce qu'en plus, avec la roue de fortune, nous avons le monde qui vous dit que vous terminez un cycle avec brio et que vous allez vraiment être dans l'expansion, l'ouverture du cœur, l'ouverture financière, quelque chose qui va énormément vous amener énormément de plénitude et de joie. Donc ça, c'est quand même super puisque vous récoltez les fruits de votre labeur, qu'elle soit cette labeur dans une sphère sentimentale, émotionnelle, personnelle ou professionnelle. C'est un accomplissement, c'est une réalisation. Alors c'est vrai que le monde aussi peut nous parler de business par Internet, par exemple, où je verrais bien en lien avec les déplacements, l'import-export, le commerce international, le tourisme, blabla, toutes ces choses-là. Et puis ça peut nous parler de scorpions qui ont quelque chose avec les biens immobiliers, achat-vente de maisons, bien sûr. Ces couples très heureux qui resserrent les liens et qui vont même peut-être à plus et se marier, se paxer, se fiancer, aller vivre ensemble. Donc une très très belle onde hein, qui ne nous amène que des bénédictions, même si sur le chemin, bien sûr, on a toujours quelques obstacles et on n'est quand même pas dans le monde des bisounours, mais ça, on le sait très très bien hein, malheureusement. Donc vraiment un très beau changement bien lumineux, un nouveau cycle, des nouveaux projets. On va donner naissance à quelque chose dans la vie des scorpions. On continue avec le tarot. Coupe, coupe. Alors, que nous dit la coupe? Waouh, eh ben, dites donc, c'est bien. Connexe avec notre lecture. Il y a ce nouveau commencement, il y a ce nouveau départ. Ici, ça peut nous parler aussi de fertilité masculine pour moi, mais surtout de l'impétu, de la vitalité, de l'énergie. Vraiment, vous allez prendre en main quelque chose qui va vous faire vibrer. Il y a un nouveau commencement ici, ça vous plaît, ça va vous faire vibrer
et vous allez être très très heureux, surtout qu'en plus, regardez-moi ça. Alors, il peut y avoir tout à fait des postes à responsabilité, on en a déjà parlé, à moins que vous vous mettiez à votre compte, bien évidemment, mais on nous parle encore avec l'influence de la force, de cette force intrinsèque en vous, de creuser en vous si vous pensez ne pas la posséder, de ne pas douter, vous l'avez vu avec l'étoile, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir la foi et de garder l'espoir, de faire focus sur la confiance en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. En tous les cas, vous allez fêter une réunion, que ce soit avec qui que ce soit, une belle réunion, des festivités. On célèbre vraiment une très belle nouvelle qui arrive ici. Attention, parce que c'est vrai que ici je le fais plus focus sur une sphère, on va dire, plus vénale et professionnelle, mais ça pourrait être aussi une rencontre, un très passionné de façon inattendue durant une sortie ou un événement social comme on l'avait développé avec l'impératrice. Donc au niveau amoureux, il y aurait ceci aussi, hein, qui serait tout à fait possible. De toute façon, mes amis scorpions, l'As est toujours une carte absolument magnifique qui ne nous amène que de belles nouvelles. Dans le dos de deck, ah ben voilà, il fallait que ça se gâte, mes amis scorpions. Non, je plaisante. Les doutes font partie de la vie et sont tout à fait logiques et nécessaires. Ici, on a la Lune. Alors la Lune, vous le savez, je vous le développe très très souvent, c'est cette nébulosité. On peut manquer de clarté, c'est ça un peu son danger, et de discernement si on devait prendre une décision, choisir un chemin, une situation, bref. C'est là le truc en fait. Mais ça nous parle aussi de beaucoup de choses qui sont tapies dans notre inconscient et qu'on n'arrive pas à affronter, où on met son mouchoir dessus. Vous savez, là, bon, attends, là, j'ai pas envie de m'en occuper, je m'en occuperai plus tard, voilà. On laisse tomber l'histoire, alors que justement ici le tarot vous demande d'affronter les situations, d'affronter vos peurs, vos insécurités et vos doutes. Ça peut nous parler aussi d'un cycle qui se termine ou de situations actuelles qui sont tendues, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel, émotionnel et sentimental. Appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Voilà, des disputes, des choses un peu tendues. Il pourrait y avoir aussi des mensonges, vous voyez, des mensonges et même peut-être des infidélités. Je le laisse à votre entier discernement parce que là, c'est vraiment une carte toute seule. Je ne peux pas faire le lien surtout dans les lectures collectives que je fais. Mais vous voyez, je vois des scorpions qui vont chercher leurs rêves, qui vont à la recherche de cette 9e coupe. Vous vous éloignez d'une situation qui ne vous convient plus. C'est émotionnel de toute façon, c'est pas forcément sentimental pour tous, mais c'est émotionnel. Donc voilà, vous allez à la recherche de votre Graal et de votre plénitude. Il y a effectivement des paroles blessantes, des déceptions et une peine de cœur, une blessure d'âme ici. Donc ça pourrait être tout à fait au niveau amoureux, bien évidemment, mais pas que, hein, mais pas que, car je vous réitère, c'est émotionnel général. Donc attention à ceci. Par contre, le côté positif ici, c'est de vous ancrer dans votre intuition, hein. Ça, très important, et même de faire attention aux signes, aux synchronicités et à vos rêves. Donc, ça vous donne un plus d'intuition et vous en avez déjà pas mal, mes amis scorpions. Donc, c'est plutôt top, hein. Voyons voir tout ça. Oui, vous voyez comme vous vous éloignez de quelque chose. Et ici, il y a un beau nouveau départ qui ne nous amène que eh bien, de la vibration, des positive vibes, hein, parce que là, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous tient à cœur. Alors, ça peut être ce nouveau projet personnel, professionnel pour certains scorpions qui cliquent sur cette vidéo, mais aussi le fait de cette nouvelle personne, d'une rencontre amoureuse, parce que là, on tombe amoureux, on a le cœur qui bloblote, hein, on peut dire. Il pourrait y avoir dans une certaine situation, alors, il y a plusieurs choses que je pourrais vous dire ici. Il pourrait y avoir par exemple des situations où vous deviez choisir, faire un choix, ou pour une nouvelle voie professionnelle, pour un nouveau commencement en général. Il va falloir quand même essayer de ne pas trop vous égarer pour pouvoir choisir avec... je vous donnerai le conseil de vraiment euh, vous appuyer sur votre logique, sur plus votre mental peut-être, hein. Pas que sur l'émotionnel, pas que sur le désir de votre cœur. Un juste milieu, voyez, la voie du milieu, comme nous en parle la solution ici, la tempérance. Et puis, ça pourrait nous parler aussi de Scorpion, eh bien, qui
ont tendance à s'évader, à ne pas affronter les situations et même peut-être de s'évader dans certains paradis artificiels, mes amis. Faites attention à vous si ceci vous applique. Ici, il y a bien, alors, ou ces associations au niveau professionnel avec quelqu'un qui soit carré, sur qui on peut compter encore, hein, c'est bien notre empereur, c'est le roi de denier ici, et ça peut être un signe de terre, hein, Vierge, Capricorne ou Taureau, mais aussi nous parler de votre ascendant ou votre lune ou votre Vénus si vous avez un signe en terre, hein, et donc de vos énergies. Mais je sens des améliorations financières, peut-être une association avec quelqu'un ou un supérieur hiérarchique qui vous offre ce nouveau départ au niveau professionnel, très lumineux, hein, très lumineux. Donc promotion, amélioration financière ici et confort du foyer, et même peut-être déménagement et tout ce qu'on avait, dont on avait parlé avec le monde, hein, bien sûr, changer de maison, changer son domicile, peut-être un poste à distance ou même à l'étranger, pourquoi pas, hein. Donc vraiment de magnifiques choses, c'est beaux projets, attention à vos doutes, à vos insécurités, à ne pas fuir les choses que vous devez affronter en fait. Tout simplement, ce message est dans un but ultra positif, puisqu'on vous demande de faire jaillir à la lumière de la conscience toutes ces choses qu'on a mis sous le tapis, on a balayé, on a tout foutu sous le tapis parce qu'on veut plus les voir. Donc non, là on demande justement, le tarot vous demande, vos guides vous guide dans le sens où essayez d'affronter ce qui vous gêne de façon à le balayer de votre vie, voyager léger et aller vers plus d'harmonie. Évidemment, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est ainsi, c'est ainsi. Donc de très très belles énergies, des nouveaux départs et quelque chose qui vous fasse énormément vibrer, mes amis. Bien. Demandons à l'oracle bleu maintenant pour voir les énergies qui en ressortent via vos guides. Alors, la coupe nous parle du monde végétal, peut-être eh bien justement des scorpions très proches de la nature, des animaux, des végétaliens, des scorpions qui font attention à leur corps, leur esprit, leur âme via leur alimentation et l'exercice physique. On nous parle de vos énergies ou d'une nouvelle rencontre ici. Il y a vraiment des professions artistiques, créatives ou des amoureux des arts. L'élévation parce que vous êtes dans une phase d'élévation spirituelle totale et même plus terrestre, hein, dans le monde concret, dans votre vie, puisqu'il y a vraiment des choses très lumineuses ici. Et vous voyez, il y a le mariage céleste suivi de la fidélité et de faire le premier pas. Donc je pense que pour certains scorpions, il y a eu ou la rencontre de quelqu'un très récemment, ou il va y avoir cette rencontre. C'est possible avec ces énergies. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre panorama amical ou professionnel, peu importe, pour qui vous nourrissez en secret un petit peu des sentiments ou un intérêt émotionnel. Donc on vous demande de prendre des risques et de faire le premier pas, parce que si vous ne tentez rien, vous n'avez rien. De notre côté, il y a des couples très unis en osmose qui vont resserrer les liens, se marier, se paxer, aller vivre ensemble, etc. Donc très très bien, découvrons les énergies qui ressortent ici. La loi, le jeune homme, donc oui, et la femme. Bon. Alors, la loi, donc des contrats, peut-être des processus en justice, hein, s'il y avait, même si on n'en a pas trop parlé ici, ce n'est pas sorti dans cette lecture, l'énergie à cet instant T, mais peut-être des processus en divorce, en séparation, ou quelque chose vis-à-vis de la loi, des documents légaux, peut-être, que sais-je, dû à des papiers à faire devant le notaire si ce sont des biens immobiliers, ou quelque autre type de contrat et de documents légaux. Peut-être êtes-vous certains en attente d'une résolution ou en litige pour quelque chose. La loi est ici, bien sûr, ça nous confirme ces nouveaux engagements, autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel pour certains. Et puis, je pense qu'il y a eu une trahison au niveau émotionnel avec une infidélité ici, hein. Est-ce qu'il y a des scorpions qui travaillent en 3-8 ou des choses comme ça, ou qui ont quelque chose en relation avec la nuit, ou qui sortent beaucoup, on pourrait dire, ou qui ont des problèmes de sommeil, ça pourrait nous parler, ou des professions qu'ils exercent pendant la nuit, hein. Voilà, il y a le commerce ici, donc une très belle amélioration au niveau financier pour certains, avec de beaux projets tout à fait bien augurés avec notre belle grenouille. Et ce sont des énergies plus que positives, à part bien sûr ici peut-être ces choses secrètes entre billets, bandes, la nuit, les infidélités, les mensonges que ça peut appliquer à certains d'entre vous, hein. Demandons maintenant à cet oracle des messages supplémentaires. Voyons voir ça de suite. Coupe, coupe. Hop là.
Alors, dans la coupe, la force, ouais, voilà ce que vous allez avoir, la force, le signe du lion, les postes à responsabilité, cette force intrinsèque qu'il faut creuser en vous, la confiance en soi, la ténacité, la maîtrise, et même peut-être des sportifs qui fassent des compétitions ici, hein. Séduction, il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas tout à fait cash dans votre entourage. Regardez ce que j'ai dans le dos de deck. La réussite, l'accomplissement, l'encouragement. On pourrait le comparer un peu à la carte du monde, hein, un petit peu, hein. Donc, l'automne, la fin d'une période, d'un état. Voilà, peut-être qu'en automne, vos projets vont vraiment se concrétiser, hein, septembre, octobre, 21 septembre, c'est l'automne, ou 20 septembre, je sais plus. Quelque chose d'inattendu, une surprise pourrait arriver, et avec l'étranger, les autres, la foule, l'universalisation, donc effectivement, là, c'est carrément comme le monde, hein, cette carte. Tout ce que j'ai pu vous développer, peut-être des business par Internet, une rencontre de quelqu'un qui soit à distance, achat-vente de maison, voyage, enfin toute cette onde-là, hein. Je ne vais pas vous la répéter, hein. Découvrons, très bien, l'ange Uriel qui est avec vous, magnifique, et le guide. Vous êtes vraiment super guidés, mes amis, dans ces prochaines semaines, plus que d'habitude encore, vous l'êtes toujours, mais quand ces cartes sortent, c'est intense. Donc une transformation et un changement que vous amène l'ange Uriel, l'archange Uriel, et le danger, vous voyez, alors la mise en garde, la vigilance, la peur. Alors, ça peut nous faire écho à cette lune, ces peurs, ces insécurités, ces doutes qui nous rongent, hein, et qui nous bloquent, hein, parce que ça exerce bien évidemment des petits blocages énergétiques si on n'arrive pas à prendre le dessus et à remonter les vibrations, mais aussi peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous est trahi ou qui ne soit pas cash. Voilà. Attention à qui vous donnez et vous offrez votre confiance, mes amis. L'élévation, on le sait, il y a une grande élévation spirituelle que je ressens dans cette lecture aussi, l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle de croissance et d'expansion pour mes amis scorpions. Merci, merci, merci. C'est magnifique, hein. On va demander maintenant un message à cet oracle. Voyons voir ce que la Lune vous envoie dans ces prochaines semaines. Coupe. Alors, il est temps d'agir. Vous voyez ce que je vous disais, d'être dans l'action. Nouvelle lune en bélier, il faut être dans l'action et actif. Hein, maintenir votre cap, vous dit-on. Dans le dos de deck, eh bien, écoutez, hein, c'est incroyable. Regardez, début d'un nouveau cycle et en plus, là, romantique, plus spécialement. D'un nouveau cycle, on le sait, cette roue qui tourne, mais là, en plus, on nous fait focus sur les romances. Donc, des nouvelles rencontres équilibrées, spiritualité et sens pratique, pardon. Donc, les chakras supérieurs et les chakras inférieurs, il faut les avoir en équilibre, hein, c'est important. On ne peut pas être toujours connecté avec le ciel et pas assez ancré sur la terre. Donc, il est important de garder l'équilibre. Je me l'applique pour moi, ça, hein. Ça me concerne tout à fait. Que devez-vous lâcher? Voilà le message principal de la Lune, mes amis. Que devez-vous lâcher? Je le laisse à votre entière réflexion. Que devez-vous lâcher et laisser derrière vous? Bien, nous allons demander à l'oracle angélique maintenant. Voyons voir quels anges. Bien, alors, que nous envoie la coupe? L'archange Sandalphon, magnifique archange de la transformation, hein, qui est bien en connotation avec l'essence même des scorpions. Vous êtes guidé, c'est l'intimité et le chakra sacré. On vous demandait de travailler vos chakras, en l'occurrence c'était le chakra racine, me semble-t-il, à l'ouverture de la lecture, effectivement. Et là, on nous parle du chakra sacré, donc peut-être bien qu'un nettoyage énergétique serait le bienvenu, mes amis. Donc voilà, l'archange Sandalphon, en tous les cas, vous accompagne aussi et est près de vous. Dans le dos de deck, nous avons l'ange de la félicité, harmonie, sérénité, respect. Voici ce que vous allez vivre pour certains d'entre vous dans ces prochaines semaines, de très belles choses, suivi de l'ange de la paix, puisque vous retrouvez cette sérénité que l'ange de la félicité vous envoie. L'ange du renouveau, le recommencement, la renaissance, le cycle. Donc là, vraiment, plus connexe, tu meurs, hein.
C'est pas possible. Si vous n'avez pas compris, eh bien, je sais pas comment il va falloir l'expliquer. C'est incroyable, hein. Donc, un nouveau cycle commence. Youpi, mes amis scorpions. Laissons tout ce qui nous entrave derrière nous. Je vais maintenant clôturer cette merveilleuse lecture avec mon oracle des divinités. Merci, merci, merci. Alors, nous avons dans la coupe une belle réussite qui nous attend, merveilleux. Le fait de faire un choix, il y aura des décisions à prendre, donc attention à cette lune pour ne pas manquer de discernement. Dans le dos de deck, les engagements, les unions, autant au niveau personnel, professionnel, émotionnel et sentimental. Ici, on signe des contrats, on signe des engagements. Magnifique réussite et engagement, des voyages, des déménagements, encore, toujours. Protection aussi, faire un deuil. Donc, accepter les cycles difficiles qui se terminent, les apprentissages difficiles, ce dont on parlait avec la roue de fortune. Et puis peut-être aussi, et dans ce cas, j'en suis sincèrement désolée, mes amis scorpions, peut-être certains d'entre vous ont perdu un être cher. De toute façon, en sens moins littéral, on va dire plus général, je sens ici le fait de faire un deuil sur notre façon de voir la vie, nos croyances limitantes. C'est ce changement. Voilà, on fait un deuil sur tout ce qui nous entrave. Ça aussi, c'est important. Mais bien sûr, ça nous parle aussi de scorpions qui sont en souffrance et qui ont la vibration difficile et basse, on va dire. Les réjouissances arrivent, donc ne lâchez rien parce que les énergies sont très positives pour vous dans ces prochaines semaines. Des postes à responsabilité et des scorpions qui veulent faire les choses plus que bien. Donc magnifique, mes amis scorpions, ça a été un vrai bonheur de passer ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Et je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux. On se retrouve prochainement, mais en attendant, j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao!